Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse 4, verset 3. J'attire votre attention sur le mot arc-en-ciel. Ce livre de l'Apocalypse contient un message très utile et important pour les derniers jours. Une bénédiction très particulière promise à ceux qui lisent ce livre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. De même, il est écrit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Ces versets nous montrent que le message de ce livre a pour objectif de nous préparer en vue de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi une bénédiction particulière est promise à ceux qui lisent et gardent les paroles de ce livre. Par des signes qui nous environnent, nous pouvons affirmer que nous sommes dans les derniers jours. Dans 2 Timothée 3, 30 signes des derniers jours sont donnés. Comptez vous-même et vous trouverez 30 signes des derniers jours mentionnés dans ce chapitre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 2 Timothée 3, 1 à 13. Ici sont clairement mentionnés 30 signes. Allez dans n'importe quel pays et vous trouverez ces signes parfaitement accomplis. C'est pourquoi vous serez aidés en lisant lentement et avec prière le livre de l'Apocalypse. Ne vous laissez pas troubler par certains détails, mais parcourez le livre lentement et avec prière, verset après verset. Ainsi vous serez beaucoup aidés et éclairés. En temps voulu, le Seigneur montrera la signification profonde des détails.